Accrochez-vous, ça va mordre fort dans cette vidéo. Au début de cette histoire, on voit Jeff, un homme qui travaille avec son équipe dans le commerce de capture et de vente de serpents. Mais cette fois-ci, il se rend dans un endroit de trop, extrêmement dangereux, réputé pour être maudit, où se trouve le plus grand et le plus redoutable des anacondas, appelé le Crimson Anaconda, capable de tuer tout ce qu'il rencontre, même des serpents de sa propre famille. Arrivé sur place, le capitaine de Jeff lui demande plus d'argent en raison de la dangerosité du lieu, se sentant menacé. Jeff lui donne l'argent, mais par erreur, il tombe et le capitaine se baisse pour le ramasser. À ce moment-là, Jeff lui assène un coup de couteau dans le cou et le tue. Il jette ensuite son corps dans la rivière, comme s'il se débarrassait d'une proie. Les autres membres de l'équipe assistent à la scène, et Jeff leur déclare qu'il déteste les rats. Ils continuent leur avancée dans la jungle et découvrent une statue sur laquelle sont sculptés de nombreux serpents. Jeff observe cette statue et conclut que la légende du Crimson Anaconda est réelle. De l'autre côté, les compagnons de Jeff trouvent plusieurs serpents et commencent à les attraper pour les mettre dans leur sac, tout excités par leur trouvaille. Pendant ce temps, Jeff part seul à la recherche du redoutable Anaconda, arme en main. Alors qu'un de ses compagnons retourne à la barque avec les sacs pleins de serpents, il aperçoit au loin le corps décapité du capitaine flottant dans l'eau, incapable de croire ce qu'il voit. Soudainement, le corps disparaît sous l'eau, et quelque chose de gigantesque se rapproche de lui. Paniqué, l'homme court vers la jungle. Mais ses efforts sont vains, une anaconda gigantesque l'attrape, l'enserrant de ses anneaux meurtriers. Les craquements sinistres de ses os brisés résonnent, avant que la bête ne commence à le dévorer. La scène bascule sur un autre compagnon, errant dans la jungle. Brusquement, il sursaute en voyant la forme massive de l'anaconda. Celui-ci grimpe sur un arbre, son ventre déformé révélant clairement qu'il vient d'ingérer une proie humaine. Avant que l'homme ne puisse fuir, il tombe nez à nez avec le cadavre de son ami, couvert d'un liquide étrange, rejeté par le serpent. L'anaconda ne perd pas de temps. Il s'enroule autour de cet homme terrifié, broie son corps contre le tronc d'un arbre et commence à le dévorer. Au loin, Jeff observe la scène. Mais au lieu d'intervenir, il reste immobile, un sourire malsain aux lèvres, comme si tout se déroulait selon son plan. En réalité, il veut capturer cette créature légendaire. Il s'apprête à la neutraliser avec son fusil, mais le vacarme des animaux effrayés alerte l'anaconda, qui disparaît dans les profondeurs de la jungle. La scène change et nous rencontrons Belling, un homme qui travaille dans un cirque avec ses compagnons. Après la fermeture du cirque, Belling rachète tous les artistes pour ouvrir un nouveau spectacle en Thaïlande. Le groupe décide de voyager par le fleuve pour atteindre leur destination. En chemin, leur bateau se heurte à une barrière d'énormes conteneurs en bois bloquant la voie. Le capitaine propose de contourner l'obstacle, mais cela leur ferait perdre un temps précieux. Belling, furieux, menace le capitaine. Quoi qu'il arrive, nous devons arriver à temps pour le spectacle. J'ai pris de l'argent en avance. Si nous échouons, nous sommes ruinés. Sous la pression, le capitaine propose une solution radicale, faire exploser les conteneurs avec de la dynamite. Ignorant les conséquences de leur acte, ils détruisent les obstacles à coups de bombe, sans se douter de l'effroyable menace qu'ils viennent de libérer. Mais dès que la pluie commence à tomber, un véritable cauchemar s'abat sur eux. Des dizaines de serpents pleuvent sur le navire. Les conteneurs détruits étaient remplis de ces créatures, et la panique s'empare de l'équipage. Certains glissent et tombent au milieu des serpents, luttant désespérément pour leur vie. Faisant preuve de ruse, ils élaborent un plan. À l'aide d'un tuyau de pression, ils réussissent à faire tomber tous les serpents par-dessus bord. Cependant, le soulagement est de courte durée. Le plafond des toilettes s'effondre soudainement, et une pluie de serpents s'abat sur Belling, qui s'était réfugié là. Pris de panique, il n'a d'autre choix que de sauter dans la rivière pour échapper à cette marée reptilienne. Mais sa malchance continue. À peine arrivé sur la rive, il se retrouve face à un cobra royal prêt à mordre. Avant que le serpent n'attaque, un homme surgit et l'écrase d'un geste vif. Cet homme, c'est Jeff. Il vient de sauver la vie de Belling, qui, reconnaissant, l'invitait à bord de son navire. Jeff se présente comme un explorateur sauvage, piégé dans cette jungle après un accident. Tandis qu'ils discutent, l'un des compagnons de Belling pousse un cri perçant, se tenant l'oreille. Jeff s'approche, calme, et examine l'oreille du malheureux. Avec un geste précis, il se coupe légèrement le doigt et l'approche de l'oreille de l'homme.
Un bébé serpent en surgit, mordant la main de Jeff avant qu'il ne le jette dans l'eau. Land, une experte en serpents, observe toute la scène avec suspicion. Elle explique à Belling que pour être immunisé contre le venin de serpent, il faut en injecter une grande quantité dans son propre corps. Elle ajoute « Ce Jeff, il n'est pas net. Le serpent l'a mordu, et il n'a rien ressenti. » Pendant ce temps, Jeff s'entretient avec le capitaine du bateau. Il insiste pour que le navire suive une route indiquée sur sa carte. Le capitaine, effrayé à l'idée de s'approcher de ce lieu maudit, refuse catégoriquement. Il pointe une arme sur Jeff et le menace. « Si tu parles encore de cet endroit, je te tue. » « Tu ne sais donc pas? Cet endroit est maudit. C'est là que vit l'anaconda écarlate. » Jeff fait mine de céder. Mais à peine s'éloigne-t-il qu'un piège qu'il avait savamment préparé s'active. Le capitaine, occupé à pêcher, se retrouve happé par une force invisible qui le fait basculer dans l'eau. Ce n'était pas un accident. Jeff avait tendu un piège conçu pour capturer l'anaconda, mais c'est le capitaine qui en a payé le prix. La disparition du capitaine éveille les soupçons de Land, qui confronte Jeff. Mais il se contente de répondre froidement. C'est la jungle. Les disparitions sont monnaie courante ici. Soudain, un bruit étrange émerge de l'eau. Jeff murmure avec une excitation à peine contenue. Quelque chose de très grand approche. Dans les profondeurs du fleuve, l'ombre massive de l'anaconda écarlate se dessine. Le piège tendu par Jeff s'active, et la créature titanesque tire violemment sur la ligne, projetant Jeff dans l'eau. L'anaconda joue avec lui, le balançant d'un côté à l'autre comme une marionnette. Mais Jeff refuse d'abandonner. Il trouve un petit bateau flottant, y attache la ligne et attaque la bête avec une lance aiguisée. Bien que blessé, l'anaconda ne faiblit pas. Furieux, il attrape le bateau et le projette sur la rive. Puis, dans un élan brutal, il enferme Jeff dans l'embarcation, semblant sceller son sort. Les spectateurs horrifiés, dont Belling, pensent que Jeff est mort. Mais à leur grande surprise, il réapparaît, flottant sur les eaux. Cependant, Jeff ne sait pas que la bête le traque toujours. L'anaconda se hisse silencieusement sur le toit du navire. Dans un geste théâtral et terrifiant, il recrache le cadavre mutilé du capitaine devant l'équipage. Pris de panique, tous se réfugient dans une salle de bain, espérant échapper à cette horreur. L'anaconda, déchaîné, se lance à leur poursuite avec l'intention de les tuer. Les survivants se précipitent pour fermer une porte et bloquer son passage. De l'extérieur, Jeff attaque la bête avec une arme pointue, ce qui l'énerve davantage. La créature abandonne alors la porte et tourne son attention vers Jeff, qui disparaît rapidement pour échapper à son attaque. Cherchant Jeff, l'anaconda s'introduit à l'intérieur du navire, où Belling et ses compagnons s'étaient cachés dans un compartiment. Ne les voyant pas, il passe au-dessus d'eux et continue son chemin. Pendant ce temps, Len, dans la salle de contrôle, récupère une arme et aperçoit l'énorme reptile par la fenêtre. L'anaconda, toujours furieux, attaque deux autres compagnons depuis une fenêtre de la salle de bain. Un garçon effrayé court vers Len pour chercher refuge, mais l'anaconda est à ses trousses. Len s'enfuit pour protéger l'enfant, provoquant un chaos total. Dans la confusion, une grande quantité de kérosène se répand sur le sol. Alors que Jeff attaque de l'extérieur, un compagnon reste piégé dans la gueule de l'anaconda. Le monstre, tentant de libérer sa tête coincée dans un objet métallique, provoque des dégâts sur le toit du navire. Jeff, saisissant l'occasion, tente de ligoter la gueule de l'anaconda avec une corde. Mais avant qu'il ne puisse finaliser son plan, un incendie éclate dans la salle de contrôle, atteignant les explosifs présents à bord. Une énorme explosion secoue le navire. Pour sauver leur vie, les survivants plongent dans l'eau. L'anaconda, pris dans l'explosion, est finalement tué. Depuis la rive, Belling observe le navire en flammes, désespéré. Il se lamente. « Nous n'arriverons jamais à temps en Thaïlande ?» Son jeune compagnon, exaspéré, rétorque. « Tu es fou ? Nous avons survécu à ce monstre. Nous sommes en vie, c'est tout ce qui compte. » Len, ayant compris que Jeff était à l'origine de tout cela, l'accuse. « Si tu n'avais pas utilisé notre navire, tout ça ne serait jamais arrivé. » Jeff réplique calmement. « Vous savez combien cet anaconda vaut ? Si vous m'aviez aidé, nous serions tous riches aujourd'hui. » L'avidité de Belling s'éveille à l'écoute de cette proposition. Oubliant la Thaïlande, il demande à Jeff. « Dis-moi, comment capturer cet anaconda ?
Où devons-nous aller et que devons-nous faire? Jeff déploie sa carte et promet « Aidez-moi, et je vous guiderai jusqu'à Thaïlande en 2 jours ». Bien que motivé par l'argent, le groupe reste méfiant envers Jeff. Par ailleurs, l'une des compagnes de Belling est dans un état critique après avoir été mordue par un insecte venimeux. Jeff propose une solution. « J'ai un médicament sur mon bateau qui peut la sauver, mais il faut m'y emmener. » À contre-cœur, ils acceptent de suivre Jeff. Le bateau n'étant plus accessible, ils avancent à pied. Jeff les met en garde contre l'eau environnante, expliquant qu'elle contient des insectes dangereux pouvant provoquer une soif insatiable, poussant les victimes à se noyer. La nuit tombée, ils trouvent refuge dans une grotte et allument un feu. Isolé dans un coin, Jeff contemple sa carte, l'esprit focalisé sur l'anaconda. Une série de flashbacks révèle comment il a rencontré l'anaconda écarlate. Lors d'une attaque, il s'était réfugié dans un conteneur en bois, échappant de justesse à la mort. Les explosifs des nouveaux arrivants avaient brisé les conteneurs, libérant Jeff. De retour au présent, Jeff fixe sa carte, ses plans se précisant dans l'ombre de la nuit. Belling approche Jeff et lui demande « Tu veux vraiment attraper cet anaconda, n'est-ce pas ?» Jeff répond « Oui, c'est un anaconda mutant, un véritable roi parmi les anacondas. Il a chassé les plus grands animaux et même dévoré d'autres anacondas aussi gros que lui. Si nous le capturons, nous serons riches pour cette génération. » Attiré par cette perspective, Belling déclare « Je suis prêt à t'aider. » Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Belling se réveille soudainement. Il se rend compte que le groupe est encerclé par d'énormes anacondas. Mais lorsqu'il ouvre complètement les yeux, il réalise que ce n'était qu'un cauchemar. Tout semble calme, sauf que son frère n'est pas là. Affolé, Belling sort de la grotte et voit son frère se noyer lentement dans la rivière. En s'approchant, il découvre des insectes venimeux sortant du nez de son frère, confirmant les avertissements de Jeff. Malheureusement, le poison a déjà fait son effet, et son frère succombe. Dévasté, Belling pleure, impuissant. Le lendemain matin, le groupe reprend sa route. Ils arrivent à une section de la jungle infranchissable, les obligeant à traverser une rivière. Malgré leur réticence, ils n'ont pas d'autre choix. Alors qu'ils avancent prudemment, un garçon aperçoit un énorme anaconda qui les guette sous l'eau. Le garçon, paniqué, commence à réciter des prières, mais l'anaconda surgit derrière lui et l'attrape. L'anaconda l'enveloppe dans ses anneaux, brisant ses os avant de l'entraîner sous l'eau. Len tente de l'aider, mais il est impuissant. Tous assistent, horrifiés, à la scène. Après un moment, ils atteignent finalement le bateau de Jeff. Fidèle à sa parole, Jeff leur remet le médicament nécessaire pour soigner Belling. Mais il ajoute « Maintenant, vous devez tenir votre promesse et m'aider. » Le plus jeune membre du groupe refuse catégoriquement. « Si ton aide implique cet anaconda, oublie. Nous ne t'aiderons pas. » Jeff, préparé à cette réaction, sort une arme et Belling, désormais complice de Jeff, brandit un couteau. Faites ce qu'il dit. Len, révolté, s'écrie « Vous êtes fou. Attraper un anaconda de cette taille est impossible. » Mais Jeff, confiant, répond « Pas complètement. On peut l'attraper pendant qu'il mange. » Ils attachent alors 2 membres du groupe sur un filet en guise d'appât. En pleurant, l'enfant dit à Bellion « Pourquoi fais-tu cela? Si nous mourons, pense à qui va performer dans ton cirque. » Après avoir entendu cela, Bellion commence à rire comme un fou et répond « Tu pensais que je vous emmenais en Thaïlande pour le cirque? Et, idiot, je vous emmenais là-bas pour vendre vos organes et gagner beaucoup d'argent. Mais maintenant, regarde, j'ai changé de plan. Maintenant, je me suis allié à Jeff, car je sais que cet anaconda peut me rapporter encore plus d'argent que vous. » De l'autre côté, alors que Jeff piège le Crimson Anaconda, il attache aussi les 2 filles à un arbre. Ensuite, il commence à se comporter de manière inappropriée avec l'une des filles. Mais cette fille est astucieuse, elle ne le repousse pas, au contraire, elle profite de la situation pour le capturer et lui prendre son arme dans sa poche. Lorsqu'elle se retourne pour tirer sur Jeff, sa malchance fait que la balle ne part pas. À ce moment-là, elle se retrouve sous le contrôle de Jeff. Avant qu'il ne la tue, sa compagne, Len, arrive par derrière et donne un coup de couteau à Jeff. Jeff éloigne Len de son bras et, profitant de l'occasion, l'autre compagne tente de saisir l'arme de Jeff. Len, sans faiblir, monte sur Jeff et tente de l'étrangler,
Mais dans cette lutte chaotique, un coup de feu part soudainement. La scène coupe, et on voit les deux personnes que Jeff avait attachées comme appât pour l'anaconda. Un énorme anaconda s'approche d'eux pour les dévorer, tandis que Bélian observe tout cela à distance, tenant toujours la corde du piège. Cependant, il ne se rend pas compte qu'alors qu'il regarde la mort des autres, sa propre mort se tient derrière lui. Un autre énorme anaconda le fixe, et avant qu'il ne puisse réagir, l'anaconda frappe violemment sa tête et l'emporte, lâchant ainsi la corde. Le filet monte, créant une distance entre l'anaconda et les deux personnes, qui sont ainsi sauvées. Jeff, en colère, tente de tuer la fille, mais Len fait preuve de courage en frappant Jeff à la tête avec un gros morceau de bois, le rendant inconscient. Dès que Jeff est inconscient, Len et ses compagnons libèrent les deux autres de leur piège. Cependant, leur malchance persiste, car Jeff reprend conscience. Ces gens sont pris de panique, mais la chance leur sourit à nouveau lorsqu'un énorme anaconda emporte Jeff. Ils courent vers le bateau de Jeff pour s'échapper, mais l'état de l'un des compagnons de Len est critique, car il a été blessé par une balle de Jeff et meurt sous leurs yeux. Les survivants tentent désespérément de démarrer le bateau, mais celui-ci ne fonctionne pas. Soudain, l'un d'eux reçoit une balle dans le cou. En examinant la balle, il découvre qu'il s'agit d'une fléchette anesthésiante. Celui qui l'a tirée n'est autre que Jeff, qui a survécu à l'attaque de l'anaconda en décapitant la créature. Jeff attache à nouveau les trois personnes comme appât pour le Crimson Anaconda. Il les entoure de fils métalliques tranchants, puis tient la corde du piège à distance. De nombreux anacondas approchent pour les attaquer, mais, à leur grande surprise, ils s'enfuient en voyant un énorme Crimson Anaconda. Ce dernier ouvre sa grande gueule pour les dévorer, mais avant qu'il ne puisse attaquer, quelqu'un lui tend un piège. Jeff le capture avec son filet, mais l'anaconda se débat, mordant le filet et s'échappant dans la forêt. Jeff essaie de le capturer à nouveau, mais échoue. Dans ses efforts, il se retrouve coincé contre un arbre, et le Crimson Anaconda l'enveloppe, brisant ses os avant de le dévorer. Les trois survivants parviennent à se libérer, et après la mort de Jeff, l'anaconda se dirige vers eux. Il court vers un conteneur en bois pour se cacher. Un enfant se réfugie à l'intérieur, mais l'anaconda le suit. Le conteneur est fermé de l'autre côté, et l'enfant essaie désespérément de briser la porte. Juste avant que l'anaconda ne l'atteigne, ses compagnons ouvrent la porte et il s'échappe. Il continue de fuir et arrive dans une zone où Jeff avait installé des fils métalliques tranchants. L'anaconda, en les poursuivant, entre en contact avec ses fils, qui lui coupent la tête. Les survivants regardent, incrédules, l'anaconda mort. Ils pensent que leur calvaire est terminé et quittent rapidement les lieux, conscients du danger que représentent les autres anacondas. Cependant, dans la dernière scène, il est révélé que le Crimson Anaconda n'est pas vraiment mort. Comme Jeff l'avait mentionné, c'était un anaconda mutant. Il a régénéré sa tête coupée et est de nouveau vivant. La scène se termine sur cette révélation.